poursuivons le chapitre Autres saisies avec les données autorisées. Nous allons tout d'abord définir les données autorisées, puis définir les critères de validation, et enfin entourer les données non valides. Donc définir les données autorisées. Donc j'ouvre le fichier Excel qui se trouve dans les ressources de cette vidéo, donc base 1.xlsx. Et là, pour définir les données, les critères de validation, je vais dans l'onglet données, dans le groupe outils de données, ici dans validation des données. Et là, j'ai la possibilité de définir des critères de validation. Donc soit nombre entier, décimal, liste, date, heure, longueur de texte personnalisée. Donc ici, sur un âge, je vais prendre plutôt nombre entier. Comme je suis en entreprise, je vais définir que l'âge doit être compris entre 18 et 65 ans. Et je vais valider. Et donc là, si je saisis une valeur qui est en dehors des limites, j'ai le message qui m'indique que je suis en dehors des limites. Je peux tout à fait ici, donc je vais mettre cette colonne au format date courte. Je peux également définir un critère de validation sur une date. Donc ici, une date, et je peux dire supérieur à 25 janvier 1975. Alors ici, quand la donnée est saisie, il ne vérifie pas. Par contre, si je ressaisis une donnée qui est antérieure, là, il me dit que c'est pas bon, mais il ne va pas vérifier la donnée existante dans la cellule. Il ne vérifie que les nouvelles saisies. Donc on peut également faire une validation, des critères de validation sur des décimales, des heures, sur une longueur de texte personnalisée et sur une liste. On peut mettre un message de saisie et une alerte d'erreur, tel qu'on l'a vu également sur les listes, sans aucune difficulté. Définir des critères de validation. Donc les critères de validation, ce sont ni plus ni moins les restrictions que vous allez pouvoir donner sur une cellule. Donc ces critères de validation, on les a vus. Alors la seule chose, c'est ici la possibilité d'ignorer éventuellement si c'est vide, donc de ne pas aller vérifier. Donc là, si je fais ignorer si vide, taper un maximum et un minimum. Je vais mettre longueur de texte égale à 5. Voilà, donc ici, si je tape, si j'enlève, il va rien me dire. Si je tape femme, il va rien me dire non plus. Par contre, si je tape féminin, il me dit rien non plus. Parce que je suis pas sur la bonne cellule. Féminin, là là il m'interdit. Par contre, si je fais vide, là il autorise. Mais par contre, alors je vais remettre femme. Mais par contre, si je mets ici ignorer si vide, il ignore si c'est vide. Donc cette case qu'on la je suis pas sur la bonne cellule, cette case qu'on la coche ou qu'on la décoche, quoi qu'il arrive, ça ne change rien au problème. Ah si, voilà, je suis allée dans la cellule, j'ai juste double-cliqué pour aller dans la cellule et je suis sortie, et là, donc il me dit qu'il m'autorise pas, puisque je lui ai dit que si c'était vide, je faisais quand même la vérification. Donc vous avez le choix, si vous mettez ignorer si vide ici, si je vais dans la cellule et que je ressors, il se passe rien. Donc selon le cas, si vous acceptez que la cellule puisse accepter du vide, il faudra sélectionner ou pas cette case à cocher, donc ignorer si vide ou non. Donc soit quand c'est coché, ça veut dire qu'il ne va pas contrôler ce critère de validation. Si c'est pas coché, il va aller contrôler ce critère de validation. Entourer les données non valides. Donc ici, on va faire en sorte de propager
notre validation sur l'ensemble. Oui. Voilà. Donc sur l'ensemble de nos cellules. Et maintenant, si je fais entourer les données non valides, donc là forcément, on va juste modifier un peu le critère pour que ça soit validation des données. Donc là on va mettre entre 18 et 45 ans. On va appliquer à l'ensemble. Voilà. Et là, donc il entoure les données qui ne vérifient pas les critères de validation. Donc rapidement, vous pouvez visualiser quelles sont les données qui ne vérifient pas le critère de validation. Et on s'aperçoit qu'il sélectionne pour tous les critères qu'on a pu rentrer. Donc ici, si je propage de la même façon ce critère de validation qu'on avait indiqué, donc je vais jusqu'en bas de ma cellule, voilà, de ma feuille, je vais ici, donc oui, je veux répercuter la date de début. Voilà, donc là, il m'entoure toutes les valeurs qui ne sont pas conformes aux critères de validation. Donc rapidement, vous pouvez visualiser, quand vous mettez un critère de validation, quelles sont les valeurs qui rentrent ou qui ne rentrent pas dans ce critère parmi les valeurs déjà saisies, puisque lui, il ne va pas aller vous empêcher et vous effacer la saisie qui est faite, mais là, il vous permet de visualiser les saisies non conformes. Voilà, donc par ce biais-là, donc entourer les données non valides, ça vous permet de les repérer très rapidement. Et donc vous pouvez effacer ces cercles de validation ici par cette fonctionnalité qui va vous remettre l'état initial, et si vous voulez vous pouvez les réafficher par le biais de cette fonctionnalité et les effacer par ce biais-là. Donc nous avons vu comment définir les données autorisées, donc à savoir que ces données vont vous permettre de valider la donnée qui va être insérée dans la cellule. Attention, quand vous posez des critères de validation sur des cellules déjà complètes, enfin déjà renseignées, le critère de validation ne va pas aller effacer votre contenu de cellule. Il va simplement vous permettre, à l'aide de l'outil entourer les valeurs non valides, de repérer quelles sont les valeurs qui ne répondent pas aux critères de validation. Mais en aucun cas, il ira manipuler les données que vous avez déjà saisies. Vous pouvez rentrer des critères sur les nombres, les dates, etc. Et vous pouvez effacer les cercles de validation pour quand vous avez visualisé les critères, les cellules qui ne portent pas une valeur conforme à la validation.